Voilà, de retour sur notre plateau, eh bien tout de suite nous allons parler nutrition avec notre invité, notre nutritionniste Ahmed Brahimi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, Sahar Mdanek. Merci, Sahar Mdanek. C'est le mieux qu'on s'était vu l'année dernière et déjà on se retrouve cette année encore une fois avec d'autres conseils et surtout à rassurer, conseiller et surtout crier aussi hein, quelque part, conseiller voilà, ceux qui abusent hein, beaucoup plus. Tout à fait. Voilà. Firmdan. Alors, on a décidé aujourd'hui de parler et d'inquiéter les gens concernant les fritures, l'excès de friture. Oui. Alors, bien sûr, l'excès de friture, comme vous vous en doutez, c'est pas toujours très bon pour la santé. Les fritures, en fait, ça veut dire préparer des plats avec du gras à très haute température. C'est ça un peu la définition de la friture. Alors, il y a des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est bon, du point de vue goût, mais pour la santé, c'est pas toujours très bon. Les fritures, ça se digère mal déjà, donc on a toujours des difficultés le lendemain. Les fritures, ça fait perdre les bienfaits des vitamines, donc il y a une perte vitaminique, surtout en ce qui concerne les vitamines thermosensibles, c'est-à-dire les vitamines qui sont sensibles à la chaleur, comme la vitamine C par exemple. Et puis, les fritures aussi, ça contribue à la formation des AGE. Les AGE, ce sont des molécules qui sont indésirables pour le corps. Les AGE, c'est un terme anglais qui veut dire Advanced Glycated End Product. Donc, ces AGE, en fait, elles vont contribuer à augmenter l'effet de vieillissement. Elles vont augmenter la prise de poids et elles vont aussi augmenter le risque de développer certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, la maladie d'Alzheimer, etc. Donc ces AGE, bien sûr, c'est le vrai danger des fritures. Donc il est conseillé, bien sûr, d'utiliser le moins possible de fritures, et si on doit les utiliser, il est préférable de mariner un peu les produits avant de les passer à l'huile. Si par exemple, bien sûr l'huile des fritures, hein, parce qu'en plus, si jamais vous utilisez l'huile de friture, c'est-à-dire à plusieurs reprises, c'est encore plus grave. Bien sûr. Et par exemple, comme on est Firmdan et on va parler surtout du bourrec, parce que c'est le plat national, quoi. Exactement. Et beaucoup le bourec il est beaucoup plus digestible lorsqu'il est au four que lorsqu'il est à la poêle. Exact. Donc il vaut mieux profiter de la digestibilité du bourec en le mettant au four plutôt qu'à la poêle. Et puis en plus, le bourec au four, il est moins calorique que le bourec à la poêle. Voilà en gros les grands conseils qu'on peut donner, mais si vous voulez, on peut rentrer dans les détails. Bien sûr. Alors, c'est vrai que ça a une incidence sur la santé d'abord et sur le physique hein, de l'individu, parce que vous disiez ça augmente le vieillissement, c'est-à-dire que la personne vieillit beaucoup plus vite. Oui, et en plus de cette incidence physique, cette prise de poids et les désagréments que ça peut causer sur l'individu. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne tolèrent pas les fritures. Bien sûr. Ça fatigue l'organisme. Les fritures, on en consomme malheureusement beaucoup, parce que c'est facile à faire, parce que c'est bon pour le goût. C'est beau peut-être aussi à la présentation. Mais ça reste quand même, il faut prendre ça avec modération. Voilà. Avec modération. Exactement. Alors on parle beaucoup de friture, c'est vrai, c'est le mois de Ramadan et donc la table est bien garnie et beaucoup essayent de varier un petit peu les plats, c'est pour essayer de donner un peu plus de goût aux aliments qu'on retrouve normalement en naturel. Mais là vous dites, le sucre aussi, il faut y faire attention. Et oui, parce que pendant le Ramadan, le gros problème c'est ça, c'est qu'il y a une surconsommation de sucre et de gras et une sous-consommation de légumes et de fruits. Bon, je comprends, sous-consommation de légumes et de fruits au prix où ça coûte, mais enfin, il faut toujours essayer de faire la part des choses et de revenir vers une alimentation beaucoup plus saine. Parce que, je reviens toujours à ce que je disais l'année dernière, ce n'est pas parce que nous sommes en train de jeûner toute une journée que nous nous sentons obligés de récupérer tout ce qu'on n'a pas mangé dans la journée et de manger beaucoup plus le soir pour rattraper. Il ne s'agit pas de rattraper, il s'agit de manger normalement, de jeûner normalement et de manger
le plus normalement possible pour pouvoir réellement bénéficier des bienfaits du jeûne. Tous les aliments, bien Parce sûr, que le du jeûne, il faut lui laisser le temps de faire son effet. Parce que le jeûne, il ne s'agit pas uniquement de jeûner, de ne pas manger. Le jeûne, il a un effet bénéfique sur la santé. Alors c'est quoi cet effet-là? C'est que lorsqu'on ne mange pas, il y a un effet d'auto-restauration qui s'installe. C'est-à-dire que le corps va se restaurer à travers ses propres réserves énergétiques qui sont dans les graisses, mais il va aussi recycler ses cellules, il va donc régénérer ses cellules, il va rajeunir son corps. Il y a tout un effet de rajeunissement qui se fait et ça peut aussi être très bénéfique pour certaines maladies, ça c'est connu. Exact. Même le cancer, on a fait des études surtout chez les animaux, les cancers peuvent être traités par le jeûne. Il y a une nouvelle justement thérapie aujourd'hui qui est très pratiquée, aujourd'hui courante. Certains malades cancéreux, en plus de la chimiothérapie, il y a des médecins qui les suivent, des nutritionnistes qui préconisent certains régimes, mais vraiment draconiens, pour essayer donc de les accompagner à faire un jeûne, mais bien déterminé. Bien sûr, bien sûr. Le jeûne, c'est surtout les Russes qui ont travaillé sur ces études-là. Et effectivement, ils ont pu affamer les cellules cancéreuses en faisant jeûner les personnes. Alors, ce n'est pas le même jeûne que chez nous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on mange pas la journée et puis le soir on mange beaucoup. Non, le jeûne thérapeutique, c'est autre chose. Le jeûne thérapeutique, on jeûne réellement pendant à peu près 15-20 jours. On ne mange pas grand-chose. On prend juste des petits bouillons. On prend de l'eau toute la journée parce qu'il ne faut pas se déshydrater. Mais en matière d'alimentation, on mange très très peu des consommés de légumes, pas plus, pendant plusieurs jours. Ça, c'est le jeûne qui nettoie complètement l'organisme. C'est le jeûne thérapeutique. Et on s'en sort que mieux. Ah oui, bien sûr, c'est prouvé. De toute façon, les animaux déjà jeûnent naturellement chaque année à la fin de l'hiver pour pouvoir se remettre en bonne santé. Exactement. Ça a été constaté. Alors, on a parlé des fritures, on a parlé du gras, on peut parler aussi du lait et justement sa consommation durant le mois de Ramadan. Alors, le lait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le lait. Beaucoup sont pour, d'autres sont contre. Alors, le lait, bien sûr, si on n'en consomme pas beaucoup, c'est très bien. Par exemple, moi, je préconise que pour la rupture du jeûne, il vaut mieux prendre un verre de lait. C'est très intéressant. Alors, pourquoi le verre de lait est intéressant? Parce que dans le lait, il y a déjà 83% d'eau. Donc, comme on est en déshydratation à la fin d'une journée, une journée chaude et longue, c'est bien de se réhydrater immédiatement. Et en plus, dans le lait, il y a 13% de matière sèche dans lesquelles il y a des glucides. Et ces glucides-là vont faire monter la glycémie très lentement. Ils vont la corriger sans la faire monter trop vite. Donc, on se réhydrate et on se resucre d'une façon très intéressante. Donc, un verre de lait tiède ou légèrement chaud, bien sûr, pas froid, c'est très intéressant de commencer par ça. Rien à voir avec le ben, le lait caillé? Le lait, c'est mieux. D'accord. Il est plus digestible que le lait caillé. Très beaucoup bien. mieux. Donc, c'est conseillé de prendre du lait bien pour sûr, le jeûneur. bien sûr. Alors, bien sûr, il y a plusieurs laits. Il y a le lait de vache. C'est le moins intéressant. Le lait de chèvre ou le lait de brebis sont les plus intéressants. Le lait de chamel aussi? Oui, mais ça, c'est encore plus compliqué à trouver. Mais oui, surtout qu'on dit que le lait de chamel doit se consommer très rapidement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas le laisser dans le réfrigérateur trop longtemps. Tout à fait. Il faut le consommer du jour. Il perd ses principes actifs. Voilà, exactement. Alors, en parlant du lait, on parle aussi des légumes et surtout donc, des denrées alimentaires comme par exemple le blé qui accompagne aussi notre shorba pratiquement tout le mois, que ce soit le frik, le blé concassé. Ah oui, ça c'est bien sûr, ça c'est intéressant. La shorba, le harira et tout ça, ce sont des repas complets. Pratiquement, il y a tout. Il y a des céréales, il y a un peu de viande, il y a un peu de légumes. Ça, c'est un bon repas complet pour Ramadan. Je pense que les gens qui ont inventé ça, ils ne sont pas trompés du point de vue diététique. C'est parfait. Oui. Il y a certaines personnes qui sont quand même intolérants à ce blé concassé. Ah bien sûr. Il y a des gens qui sont intolérants au gluten, il y a des gens qui sont... Ça, c'est normal. Mais... ça rentre dans le cadre d'une pathologie différente, mais qui n'est pas commune à tout le monde. Très bien. Donc là, quand on parle pour
En général. Pour la majorité des gens. Donc c'est bon pour la santé. Oui, tout à fait. Shorba, c'est très bon, il faut en prendre. Moi, j'en prends tous les soirs. Alors la semaine dernière, nous avons reçu justement un représentant des consommateurs qui était venu nous parler donc de la rupture de la chaîne de froid. C'est vrai pour les viandes, c'est très dangereux. Mais il nous avait dit qu'il est bon, il est pas conseillé en fait de manger de la viande tous les jours. C'est même pas bon pour le corps finalement. Et ce serait bien d'espacer. Est-ce que vous êtes pour ou d'accord avec lui? La viande, bien sûr, on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours parce que les protéines n'existent pas que dans la viande. Les protéines, on peut les trouver aussi dans les féculents, dans beaucoup de choses, dans le lait, tout ça, il y a des protéines un peu partout. Même dans les dattes, il y a un peu de protéines. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. On peut manger autre chose, des œufs, etc. Ça aussi, c'est des protéines. Mais il y a quand même toujours un minimum de protéines à apporter à l'organisme quotidiennement. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, il va tous les jours recycler ses propres protéines. On appelle ça le turnover des protéines. C'est comme une machine à laver. Ça nettoie et ça jette une partie des protéines. La partie des protéines qui est éliminée, il faut la remplacer par un apport quotidien. Si on n'apporte pas cette petite quantité de protéines qui remplace celle qui a été éliminée, on risque d'avoir une masse protéique inférieure à la normale. Et donc, si on a une masse musculaire qui diminue, on va avoir une tendance à moins brûler les calories qu'on mange. Et donc, on va avoir une tendance à s'engraisser beaucoup plus facilement. Et là, ça va déséquilibrer complètement les compartiments entre les lipides et les protéines. Donc, les protéines, c'est la seule chose que le corps ne fabrique pas. Donc, on est obligé d'en donner un peu de protéines, mais pas forcément sous forme de viande. On peut les donner sous forme de féculents. Les protéines végétales, carrément. Protéines végétales, tout à fait. Féculents, etc. Oui, bien sûr. Alors, pour ce qui est donc des préférences, il y a beaucoup de débats aussi entre les viandes. Il y a la viande blanche, poisson, viande rouge, viande de mouton, on dit, qui est la plus grasse. Oui. En fait, la viande, le problème de la viande, c'est que quand on prend 100 grammes de viande, dans 100 grammes de viande, nous avons 20 grammes de protéines, pas plus. Nous avons 10 grammes de graisse cachée, qu'on ne voit pas. Et nous avons 70 grammes d'eau. Donc, quand on prend de la viande, on prend toujours de la graisse. Mais on prend la mauvaise graisse. La graisse animale, c'est les graisses saturées. Elles sont très mauvaises pour la santé. Et donc, c'est vrai qu'il faut toujours essayer de bien choisir les viandes et prendre des viandes maigres. Alors, les viandes maigres, c'est beaucoup plus les viandes blanches que les viandes rouges. S'il y avait une échelle des valeurs, le mouton, c'est le plus gras. Ensuite, c'est le bœuf. Certaines parties du bœuf, comme l'entrecôte, etc., c'est gras. De toute façon, il faut savoir une chose. Plus la viande est douce, plus elle cache du gras. D'accord. Donc, toutes les viandes qui sont très douces, parce que c'est le gras qui donne le goût. Donc, il faut essayer de prendre des viandes très sèches, qui ne sont pas très gustatives. Et celle-là, elle cache beaucoup moins de gras. Alors, bien sûr, il y a la viande de poisson. Là, le gras du poisson, il est intéressant, c'est le bon gras. Et puis, la protéine où il n'y a pas du tout de graisse, c'est le blanc d'œuf. C'est le blanc d'œuf. Et la dinde aussi. La dinde, il y a un peu de graisse dans certaines parties. Mais ça reste quand même relativement moins important que les viandes rouges. Très bien. Mais le blanc d'œuf, c'est la protéine pure par excellence. Très bien. Donc, pas le jaune. Le jaune, c'est que du gras. Hein. C'est du cholestérol. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour tous ces conseils. J'espère qu'on n'a pas trop fait peur aux téléspectateurs ce matin. Ils vont se dire ce soir, on n'aura pas une table bien garnie, on va tout enlever. Il faut juste savoir... bien équilibré. Bien équilibré, éviter les boissons sucrées, encore une fois, exactement. Voilà. Très bien, j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres conseils. Inch'Allah, durant ce mois. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et puis, bon courage à vous. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, on va voir tout de suite comment est-ce que justement ce chef cuisinier qu'a rencontré pour nous Nour Louhouda Bouzegueou va essayer de nous préparer des plats, bien sûr, du côté de Djidjel. Il s'appelle Bessem et on le retrouve du côté de Djidjel.